Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Janvier Ninina Hazgu. Bonsoir ou encore bonjour, vous toutes et tous à l'écoute de la RPA. Soyez les bienvenus au journal parlé en langue française ce mardi 9 septembre l'an 2025. Sans tarder, passons immédiatement aux grandes lignes de l'édition. Fermeture de la structure sanitaire de la zone 10 du camp de Nyarugusu en République unie de Tanzanie. Des réfugiés qui avaient jusque-là du mal à accéder aux soins indiquent que le pire s'annonce quant à leur santé. Les agriculteurs de l'ouest du pays se plaignent du retard considérable observé dans la distribution de fertilisants et ceux du sud du pays dénoncent le détournement de ces fertilisants par les responsables de sa distribution. Enfin, un nouveau système numérique est envisageable pour garantir la bonne gestion du secteur minier au Burundi. Restez à l'écoute, dans quelques instants, l'édition complète. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons cette édition par la page réfugiés en matière de droits de l'homme. Nombreux réfugiés congolais vivant au centre de Rugombo, commune Chibitoke en province Bujumbura, ont été rassemblés par la police, puis conduits à la zone Rugombo depuis le matin de ce mardi. Selon des informations en provenance de la zone Rugombo, l'administration veut à tout prix que ces réfugiés aillent vivre dans le camp, ce qui est considéré par les habitants de la place comme une violation flagrante des droits de l'homme. Emmanuel Niundeko nous parle de cette opération. Ce mardi matin, le climat était tendu au centre de Rugombo où des réfugiés congolais ont été sommés de plier leurs bagages avant d'être conduits à la zone de Rugombo. Notre source à Rugombo révèle que l'administration veut à tout prix que ces Congolais aillent vivre dans le camp des réfugiés. Il y a quelque chose qui ne va pas ici à Rugombo où des gens se sont réveillés en voyant plusieurs policiers envahir les ménages des réfugiés urbains congolais. Ils passaient maison par maison et ces Congolais ont été amenés à la zone de Rugombo, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas voir aucun réfugié congolais qui vit en ville. Au moment où ces réfugiés congolais menaient une vie comme tout citoyen ordinaire, les habitants de Rugombo considèrent cette rafle des policiers comme une violation flagrante des droits de l'homme. Ces réfugiés vivaient dans des maisons louées. En tant que citoyens de Rugombo, cela nous énerve et nous inquiète beaucoup. Ils ne causaient aucun problème. Ils mangeaient à la sueur de leur front et vivaient comme d'autres citoyens burundais. Cela n'existe nulle part et c'est une violation des droits de l'homme. Les habitants de Rugombo ne comprennent pas ce qui serait derrière cette chasse aux réfugiés congolais vivant dans différents quartiers du centre de Rugombo et exigent de la lumière. À ce propos, la rédaction de la RPA a tenté de joindre Elogena Geneza, administrateur de la commune de Chibitoke, mais il n'a pas décroché son téléphone portable. Il n'a même pas répondu aux messages qui lui ont été envoyés sur son numéro WhatsApp. Les informations qui nous sont en fait parvenues indiquent que ces réfugiés congolais ont été conduits dans le camp de transit de Chichemere, situé en commune de Bukinanyana. Merci à Emmanuel Niyungeko. Toujours page réfugiés, l'hôpital de la zone 10 du camp de Nyarugusu en République unie de Tanzanie a été fermé depuis vendredi dernier. Les réfugiés burundais vivant dans ce camp sont profondément préoccupés par cette fermeture, d'autant plus qu'ils éprouvaient déjà de nombreuses difficultés à accéder aux soins. N'est-ce pas David-Claude Bananaï? Dans le cas de Nyarugusu, les réfugiés burundais vivent dans 6 des 13 zones qui le composent, les autres zones hébergeant des réfugiés congolais. Notre source indique que petit à petit, leurs structures sanitaires ont été fermées. Actuellement, il n'en reste plus qu'une seule dans la partie occupée par les réfugiés burundais, car celle de la zone 10 a été fermée la semaine dernière. La fermeture de ces hôpitaux suscite une vive inquiétude. L'an dernier, déjà plusieurs centres de santé avaient été fermés, notamment dans la zone 11 et ceux de la Croix-Rouge dans la zone 9. Vendredi dernier, c'est l'hôpital de la zone 10 géré par MT qui a cessé ses activités.
Les réfugiés burundais signalent que l'accès aux soins sera de plus en plus difficile car ils devront désormais tous se rendre dans un seul centre de santé, précise notre source. Désormais, les réfugiés burundais n'ont plus qu'un seul hôpital à leur disposition, situé dans la zone 8. Cette situation est particulièrement préoccupante pour les femmes enceintes qui accouchent car l'afflux massif de patients dépasse largement la capacité d'accueil. Certaines femmes ne sont même pas prises en charge, sans verser entre 30 000 et 50 000 francs de pont de vin à une sage-femme et les risques de ne pas recevoir l'assistance nécessaire. Selon ces réfugiés, la fermeture de l'hôpital de la zone 10 n'est qu'une autre mesure contraignante visant à les repousser au retour forcé dans leur pays natal. Ils déclarent ne plus savoir à quel sens se vouer. C'est une réalité traumatique qui semble s'inscrire dans une stratégie visant à pousser les réfugiés burundais à rentrer de force dans leur pays. Nous sommes impuissants face à cette situation où des vies sont mises en danger à cause de la fermeture successive des hôpitaux. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Siassa Mandje, le responsable du camp de Nyarugusu, pour recueillir sa réaction à ce sujet. Merci à David Claude Mbananayo. Dans le même prolongement en matière de la santé, l'UNICEF salue les progrès du Burundi en matière d'allaitement des nouveau-nés. La représentante adjointe chargée des programmes, Madame Selby Diouf, l'a déclaré hier à Bujumbura. C'était à l'occasion du lancement de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Mais elle déplore que certains parents donnent déjà des aliments aux bébés avant 6 mois. Un phénomène surtout observé dans les villes. Suivez plutôt Madame Selby Diouf. Elle est représentante adjointe chargée des programmes à l'UNICEF. Le Burundi peut être fier d'un acquis majeur. Un taux d'allaitement exclusif de 83%, le plus élevé au monde, bien au-delà de l'objectif mondial de 50% fixé pour 2025. Cet acquis doit cependant être consolidé car il existe des disparités. Par exemple, l'ex-province de Bujumbura-Mairie affiche un taux inférieur aux 83%. Cette ex-province affiche un taux de 77%, ce qui démontre que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour réduire les écarts et assurer la qualité. Malgré ces résultats encourageants, il y a des obstacles qui subsistent ici au Burundi. L'OMS et l'UNICEF appellent le gouvernement, les responsables de la santé et les partenaires à apporter un soutien continu et bienveillant à chaque étape du parcours, depuis la grossesse jusqu'à la petite enfance. Nous appelons aussi à une adaptation des systèmes de santé aux besoins des femmes, en promouvant l'initiative Hôpitaux Amis des bébés et en créant des environnements favorables à l'allaitement. Nous appelons aussi à mettre en place des lois et politiques protectrices. C'était Madame Selby Diouf, représentante adjointe chargée des programmes au sein de l'UNICEF. Le thème de cette année est prioriser l'allaitement, créer des systèmes de soutien durable. Le monde a célébré cette semaine mondiale de l'allaitement maternel du 1er au 7 de ce mois en cours. Une courte pause et puis nous poursuivons avec notre édition. Page de gouvernance à présent, la demande de passeport à la dernière minute au moment de voyager est la cause principale du retard et le manque de ces documents chez les demandeurs. Explication du commissaire général des migrations CGM en sigle. Selon Maurice Mbonimpa, bien qu'il y ait beaucoup de gens qui demandent ces documents, le commissariat général des migrations fait tout pour les servir tous et à temps. Néanmoins, il invite les Burundais à couper court avec ses anciennes habitudes de demander des documents à la dernière minute. Suivez le commissaire Maurice Mbonimpa. Nous avons pris la décision de diminuer ces cas d'urgence, sauf en cas de force majeure. Les forces majeures que nous considérons, c'est d'abord les cas de maladie, quelques cas des étudiants qui ont des inscriptions dans les universités étrangères, ou actuellement, pendant cette période, pour les Burundais qui vivent à l'étranger, quand ils viennent ici en vacances, ils profitent pour avoir le passeport burundais. Donc pour eux, nous les considérons comme des cas urgents. Ce que nous pouvons conseiller, c'est que les gens doivent préparer leur voyage. Par exemple, un étudiant
qui doit aller étudier à l'étranger, par exemple. Mais il sait très bien qui est. Quand on manque de documents de voyage, de catégories laissés-passer, le commissaire Maurice Mbonimpa tranquillise les Burundais que cela est consécutif au manque du matériel, mais que ce problème va être bientôt résolu. Suivez encore une fois le commissaire Maurice Mbonimpa. C'est vrai qu'actuellement nous avons un petit souci pour les laisser-passer. Comme vous le savez, les commandes de ces documents se font à l'extérieur du pays. On fait des commandes en Europe, c'est là où on fabrique ces documents de voyage. Donc, quelquefois, les commandes ne sont pas disponibles pour plusieurs raisons. Mais là aussi, nous voulons rassurer les demandeurs que d'ici peu, les commandes seront livrées ici. Donc, le problème sera aussi réglé. Nous détenons l'élément sonore du commissaire Maurice Mbonimpa de la radio-télévision nationale du Burundi. Toutefois, ces propos ne semblent pas du tout convaincants, vu la situation sur terrain, ainsi que les mêmes promesses qui ne sont jamais tenues. Nous y reviendrons dans nos éditions ultérieures. Un nouveau système numérique va bientôt être mis en place pour permettre le bon suivi quotidien de la production dans le secteur minier. L'annonce a été faite ce 8 septembre 2025 par le ministre des Finances lors d'une réunion tenue avec les représentants des entreprises d'exploitation minière, le ministère des Finances et celui en charge des mines. Le ministre des Finances, Alain Ndikoumana, a précisé que ce système contribuera à réduire les fraudes et irrégularités qui affectent ce secteur. Suivez Alain Ndikoumana. Nous avons constaté que le recours aux nouvelles technologies constitue un moyen efficace pour réduire les pratiques frauduleuses dans le secteur minier. En fait, il est évident que les chiffres actuellement présentés sont loin d'être exacts et que les bilans transmis à l'Office burundais des recettes sont falsifiés. Cette situation doit absolument prendre fin. Désormais, grâce à ce système numérique imposant la transmission quotidienne des données à la clôture de chaque journée de travail, nul ne saura à quel moment les vérifications seront effectuées afin de comparer les chiffres déclarés à la réalité. Ce qui est certain, c'est que la population, lassée par ces pratiques, sera la première à rétablir la vérité en cas de tentative de manipulation. Toute personne incapable de se conformer aux lois de l'État devra se retirer. Quant à ceux qui croient pouvoir se protéger derrière leurs consignes ou leurs privilèges, ils se préparent. Nul n'est au-dessus de la loi. Nous devons travailler dans le respect strict des règles en vigueur. Les ressources générées doivent servir à financer les projets de développement du pays et non à enrichir une poignée d'individus. C'était le ministre des Finances, Alain Ndikoumana. De son côté, le ministre ayant les mines dans ses attributions, Hassan Kiveya, a lancé un appel aux opérateurs miniers, les invitant à toujours garder à l'esprit que le secteur minier constitue un pilier essentiel pour le développement économique du pays. Suivez Hassan Kiveya. L'exploitation de nos ressources minières doit générer des bénéfices capables d'assurer l'autonomie du pays et de répondre à ses besoins essentiels. La priorité absolue est de garder constamment à l'esprit l'intérêt supérieur de la nation. Toutes nos initiatives doivent être orientées par la conviction que le secteur minier constitue l'un des piliers majeurs du redressement et de la prospérité économique du Burundi. Il est donc impératif de placer l'intérêt collectif au-dessus des intérêts particuliers, car c'est par une gestion rigoureuse, transparente et tournée vers l'avenir de nos richesses minières que notre pays pourra véritablement se relever et renforcer sa souveraineté économique. C'était Hassan Kiveya, le ministre ayant les mines dans ses attributions. Page Société, les agriculteurs des communes de Chibitoke et Bubanza dans la province Bujumbura se plaignent du retard observé dans la distribution de l'engrais chimique qu'ils avaient pourtant payé depuis l'année dernière. La livraison arrive bien après la période idéale d'utilisation, mettant en péril leur récolte. Certains disent avoir déjà perdu beaucoup d'argent se procurant de l'engrais chimique sur le marché parallèle pour sauver leur saison agricole. C'est un reportage signé Innocent Valentin Singilanga.
Les dégâts et les soucis sont nombreux chez les agriculteurs des communes de Bubanza et de Cibitoke dans la province de Bujumbura, car ils ont reçu des engrais dont la période d'utilisation est dépassée. Certains de ces cultivateurs indiquent qu'ils ont dû contracter des crédits dans les banques pour avoir l'argent nécessaire à l'achat de ces engrais. Ce citoyen que nous avons interrogé dit qu'ils subissent une perte énorme parce que l'année dernière, lorsqu'ils ont acheté ces engrais chimiques, un sac de 50 kilos leur a coûté 200 000 francs et 12 mois plus tard, il n'en restait plus rien à en tirer. C'est-à-dire que vous achetez des choses énormément chères, comme un sac d'engrais de 50 kilos pour 200 000 francs. Et par chance, tu l'obtiens pour 180 000 francs chez un voisin, ou 1 kilo pour 50 000 francs. Ces coûts sont vraiment effrayants. Les agriculteurs de Bubanza et de Cibitoke affirment que leur perte a été causée par le gouvernement et ils demandent aux responsables du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage de mieux organiser ce secteur afin que l'agriculteur ne se retrouve pas en difficulté, notamment vis-à-vis des banques qui lui a accordé des prêts. Nous sommes en difficulté avec nos banques et ce sont elles qui nous aidaient en nous donnant de l'argent quand on n'en avait pas à proximité. La situation est très compliquée. Le gouvernement doit reconnaître que c'est lui qui a causé tous ces problèmes et réduire nos dettes envers les banques. Après tout, nous obtenons cet argent des banques en attribuant d'abord nos biens familiaux. Nous n'avons vraiment pas la paix. Nous avons contacté Eloge Nadjeneza, administrateur de la commune de Cibitoke, qui nous a informé que le principal problème résidait dans le manque de carburant pour livrer les engrais aux habitants. Jérémy Simbagoye, administrateur de la commune de Bubanza, a indiqué qu'il n'était pas en fonction lors de l'achat des fertilisants, mais qu'ils vont corriger la situation. Merci à Innocent Valentin Singilangabo. Parlant toujours de fertilisants, autre grogne réside au sein des agriculteurs de la province Burunga, plus précisément en commune Makamba. Et pour cause, le chargé de la distribution de ces fertilisants les détourne au vu et au su des autorités administratives, d'où ces habitants demandent l'intervention du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Plus de détails avec Josiane Moudzanet. À la tête de ces magouilles opérées dans la distribution des fertilisants en commune Makamba se trouve le nommé Bigirimana, commerçant de renom dans cette localité. Ce dernier aurait obtenu ce marché en guise de remerciement pour avoir construit la permanence provinciale du parti CNDD-FDD, des dépenses qui s'est mis en tête de récupérer coûte que coûte. Notre source à Makamba nous parle de l'astuce utilisée par ce commerçant pour détourner ses engrais chimiques sans s'inquiéter de rien. Nous qui avons des jetons, on rentre bredouille. Tout ça parce qu'il priorise son équipe, à qui il donne 30 sacs et plus par individu. Et le lendemain, il refait la même chose. Et nous qui avons payé 1 ou 2 sacs, on nous dit que le stock est épuisé et on rebrousse chemin. Étant poings et pieds liés, ces agriculteurs se voient contraints d'acheter ces fertilisants au marché noir et à un prix très exorbitant, comme en témoigne cette source. Ils stockent tous ces fertilisants au marché et on nous trimballe toute une semaine alors qu'ils savent très bien que nous n'allons rien obtenir. Alors, de peur de manquer toute la saison culturelle, on va acheter ces fertilisants chez les commissionnaires de Bigirimana à raison de 4 ou 4 500 le kilogramme et on se retrouve à débourser 210 000 francs burundais pour un sac de 50 kilogrammes. Il y en a même qui réclament toujours les fertilisants de l'année passée parce qu'ils n'ont jamais été servis. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté le commerçant Bigirimana, pointé du doigt dans ce détournement de fertilisants. Ce dernier n'a ni infirmé ni confirmé les accusations portées contre lui et nous a invités à le retrouver à son bureau si réellement on était intéressé par sa réponse. Nous avons également contacté Parfait Mboninivuka, gouverneur de la province Burunga, mais une fois mis au courant de notre identité et de l'objet de notre sollicitation, il nous a raccroché au nid.
Et voilà, mes chers auditeurs et auditrices, c'est sur ce reportage signé Josiane Mouzaneza que nous mettons fin à cette édition de la RPA parlée en langue française ce mardi 9 septembre 2025. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Sans oublier de remercier l'équipe technique pour sa bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Janvier Dinina Hazoué. Passez d'agréables moments chez vous.